Donc on a travaillé 5 ans au Québec, on est rentré, on était chercheur en développement du territoire dans plusieurs centres de recherche. On a travaillé sur l'innovation sociale, l'agriculture urbaine, gestion des ressources naturelles et adaptation au changement climatique. Culture urbaine, ils sont très avancés. Ils font de l'aquaponie, Montréal. Des jardins partagés, des jardins ouvriers. La ville est capable de s'alimenter s'il y avait une coupure de pétrole. Ils sont rendus que... Il y a des fermes urbaines en plein cœur du centre-ville, les toits sont aménagés, terrasses, enfin tous les restaurants, terrasses et tout ça, ils ont des jardins, tout ça. Toronto aussi, ils sont très avancés. Non, au Québec et au Canada, ça bouge bien sur ça. On a des cas aussi aux États-Unis où il y a des grosses expériences. Il y a une ferme de 42 hectares en permaculture qui aujourd'hui en fait a été conçue pour de la mécanisation, mais si demain il n'y avait plus de mécanisation, c'est pensé aussi pour continuer sur du long terme. Il y a quand même des belles expériences aux États-Unis, aussi à Détroit, suite à la crise, crise industrielle, ils ont développé l'agriculture. On était sur une situation de désert alimentaire où on est passé un bon tiers de la population qui est capable de s'auto-alimenter aujourd'hui grâce à des fermes urbaines. Et donc dans les techniques alternatives, on a trouvé qu'une seule technique qui pouvait nous faire un jardin quasi instantané. Et c'était la culture sur botte de paille. Donc on l'a testé pendant toute l'année dernière, parce que comme c'est une culture 4 saisons, ça nous a permis de tester aussi à chaque saison. Et on a trouvé ça tellement intéressant à la fois au niveau productif. Exemple, on est capable de sortir sur un ballot de paille ensemencé. Dès la première année, on est capable de sortir 50 kg de courges. Seulement 2 pieds de courge en fait. Parce qu'on mélange plusieurs savoirs. On prend la permaculture qui parle de compagnonnage de plantes, et donc là on sait que la courge a besoin, il y a des plantes qui vont fixer l'azote dans les racines et donc le redistribuer. Donc on parle du pois, de la fève, du haricot. Donc sur un ballot on combine des pois ou des fèves ou des haricots, et puis après on met des courges ou des tomates. Et donc là on s'entend que sans rien faire, juste en mettant 2 plantes qui s'auto-alimentent, on a une surproduction de courges. 50 kg de courges pour une famille, c'est pas mal, une famille de 4 personnes. Le faire savoir et communiquer, aider ou conseiller, une association pour booster vos initiatives ou projets en Périgord. Génération Périgord, notre nouveau partenaire.